Bon dimanche, je vais aller voir tout de suite si je suis en live. Puis je vais aller me chercher aussi une petite musique de fond. J'aime bien ça, avoir une petite musique de fond. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Si tu regardes en replay, parce que pour l'instant, je pense que la notification ne paraît pas. Donc, si tu regardes en replay, fais un hashtag replay. Et si tu es là live, ça commence à se connecter, fais-moi un petit bonjour et dis-moi si le son fonctionne bien. Tiens, on va mettre ça aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais voir les commentaires non plus, fait que je vais aller voir en ligne. Si je vois les commentaires, est-ce que j'ai la notif? J'ai pas encore la notif. Oh, je vois un pouce. Alors, je pense qu'on voit bien. Trois personnes. Je me vois pas, moi. Je vois pas mon live. Mais bon, je sais que vous me voyez. Ok, là, je le vois. C'est bon. Super. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler... d'hypersensibilité. J'ai eu plusieurs discussions à ce sujet aujourd'hui d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Et j'avais envie, là je vois pas les commentaires, donc à moins que vous en ayez pas fait, là. si jamais... Ah, ouais, c'est bon. Je vois les commentaires. Coucou Céline. Super. Donc, il y a juste des petits trucs qui m'apparaissent là, tout d'un coup, fait que on s'installe. Je vais baisser un peu ça, pour qu'on me voit un petit peu mieux. Et donc, bienvenue, live du dimanche. Première fois que je le fais dans mon groupe depuis un bon bout. Hein. Je faisais des méditations il n'y a pas si longtemps, puis finalement, il y a eu plein de changements et tout. Donc, je suis là ce soir pour un live dans le cadre d'un défi que j'ai donné à l'une de mes clientes, Céline, qui est là en live aujourd'hui. Et j'ai décidé d'embarquer avec elle, tout simplement. Donc, je vais faire un live par jour, principalement sur ma page pro, mais là, je suis en train de me dire que peut-être qu'à tous les dimanches, on pourrait se donner rendez-vous ici. Puis peut-être qu'éventuellement, je rajoute une deuxième journée si vous le demandez, si vous êtes nombreux, si vous aimez. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'était l'hypersensibilité. C'est quoi l'hypersensibilité? L'hypersensibilité, c'est aussi appelé être un empathe. On appelle ça comme ça aussi. C'est en fait la capacité de pouvoir... il y a plein de mots qui pourraient le décrire, là. Je vais aller avec ce qui vient. C'est vraiment la capacité de pouvoir ressentir ou... principalement ressentir ce que les autres vont vivre. C'est comme une empathie, de là le terme empathe, mais une empathie très affinée. Et souvent, lorsqu'on est hypersensible, on a vraiment l'impression que c'est un défaut. On a l'impression que c'est un gros struggle, comme on dit en anglais. On a l'impression que c'est vraiment de la merde, qu'on a un gros problème, qu'on est vraiment intense. On se fait souvent dire ça d'ailleurs. Mon Dieu, t'es tellement intense. Et souvent, on va se faire qualifier de toutes sortes de noms aussi par ceux qui ne comprennent pas ce que l'on vit. Pourquoi est-ce que je voulais vous parler d'hypersensibilité? C'est que j'ai vu, en fait, ça a démarré avec un post ce matin sur un autre groupe où est-ce que la jeune dame disait qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle ne savait pas quoi faire pour notamment se retrouver, savoir dans quelle branche entrepreneuriale ou de carrière
se lancer parce que, étant hypersensible, ça lui causait vraiment beaucoup de problèmes. Et surtout, ça faisait en sorte qu'elle n'arrivait pas à trouver aucun travail qui ne lui plaise et tout ça. Et bref, je voyais qu'elle voyait son hypersensibilité comme un défaut. Puis j'avais juste envie de vous dire à quel point c'est une force, puis j'en ai parlé aussi dans un post aujourd'hui, à quel point c'est une force de pouvoir se connecter aux autres quand on... D'abord, il faut faire un switch, hein? Il y a toujours le fameux pivot à faire mentalement pour voir ça d'une autre perspective. Puis j'expliquais ça avec une amie aujourd'hui, justement de voir ça comme... de voir la vie comme étant holographique. Puis qu'on a une image devant nous qu'on croit être la réalité parce que notre perception, nos croyances, la société dans laquelle on a grandi, la famille dans laquelle on a grandi, fait en sorte qu'on met tel genre de lunettes pour voir la réalité. Mais si on fait juste bouger un peu l'image, comme une image holographique, là, les petites cartes holographiques, si on fait juste bouger un petit peu l'image, oups, l'image change, puis des fois, elle devient complètement autre chose. Donc, c'est vraiment de faire la différence au niveau de l'hypersensibilité, entre autres, ou n'importe quoi dans la vie, quand on veut changer de perspective, de voir ça comme un holographe. Puis de bouger l'image un peu pour essayer de la voir complètement différemment. Puis l'hypersensibilité, comment tu peux voir ça? En fait, tu peux voir ça comme étant une très grande force, une très grande qualité qui est de se connecter à l'autre. Ça peut t'amener à pouvoir faire des emplois ou des carrières ou des chemins de vie avec lesquels tu vas vraiment aider les autres, tu vas vraiment t'impliquer pour les accompagner. C'est souvent des gens qui ont un côté très, très humaniste. Salut Stéphanie, salut Kim. C'est souvent des gens qui vont être d'une bonne écoute. Puis tu sais, une écoute spéciale, une écoute qui vont être capables dans le fond de lire entre les lignes. Lire entre les lignes ou d'entendre entre les mots. Ça va être aussi des gens qui vont ressentir. Fait que des fois, tu n'as même pas besoin de parler. Puis la personne qui est hypersensible va le ressentir, comment tu te sens. Donc, vous voyez à quel point ça peut devenir une force quand on le voit comme une force. Salut Karen! J'ai pas mes lunettes, fait que... Salut Karen! Donc, une hypersensible, ça peut être vraiment... En fait, quand on commence à voir à quel point on a une capacité inouïe de pouvoir se connecter aux autres, puis à partir du moment où est-ce qu'on prend le temps de se connecter à soi. Puis quand je parle de se connecter à soi, là, c'est de prendre ne serait-ce que 5 minutes le matin pour méditer. Puis je sais, la méditation fait rouler les yeux, mais c'est vraiment la seule façon qui va faire en sorte, selon moi, dans ma perspective, que tu vas être vraiment recentré complètement, que tu vas aller rechercher cette paix-là à l'intérieur de toi, parce que la paix, la liberté, tout ça que les gens tentent de chercher, de se battre et de lutter pour, mais en réalité, elle se trouve ici, elle se trouve à l'intérieur. Donc, de te reconnecter à toi de cette façon-là, de te recentrer, tu sais, si tu n'aimes pas le mot méditer, joue un tour à ton cerveau et il va juste te recentrer le matin. Et te recentrer à chaque matin, ça va vraiment faire la différence, ne serait-ce que 5 minutes. C'est pas long, 5 minutes. Tout le monde a ça, 5 minutes. Au lieu de 5 minutes de scrolling, ça peut être un petit 5 minutes de juste respiration consciente avant de partir sa journée pour justement être apte après à pouvoir vaquer au long de ta journée sans se sentir attaqué par tout ce qui peut être à l'extérieur de toi. Parce que si tu es une empathe et une hypersensible, ce qui est fortement le cas, si tu es dans le groupe, tu vas vraiment te sentir attaqué, tu vas te sentir agressé même par tous les stimuli extérieurs, par les énergies ambiantes, par les énergies des autres que tu côtoies, par la caissière au métro qui est de mauvaise humeur,
Tu vas te sentir agressé par vraiment n'importe quoi parce que tu es une hypersensible. Alors, tu absorbes déjà tout ce qui est là quand tu es tout seul. Tu vas absorber déjà les énergies ambiantes. Fait que aussitôt que tu sors de chez toi, ben, tu le ressens ça aussi. Je dirais que j'ai envie de dire qu'il y a différents hypersensibles aussi. En fait, j'ai l'impression que tout être humain est hypersensible. Ok, ça c'est ma grande. C'est plus intense qu'une croyance. C'est ma grande vérité. Tous les êtres humains sont hypersensibles, hyper entre guillemets. C'est notre vécu, c'est notre façon d'avoir été élevé, c'est la société dans laquelle on a grandi qui a fait en sorte qu'il y a des gens qui se sont mis une carapace plus que d'autres. Que souvent, ceux qu'on pense qui sont vraiment sans cœur et hyposensibles, sauf au niveau peut-être neurologique, là, mais ceux qu'on pense qui sont sans cœur, où on dit, mon Dieu, celui-là, il est sans cœur, il pense juste à lui, mais souvent, c'est un être qui est hyper blessé, puis qui est pris dans cette carapace-là, dans une espèce de prison intérieure. Mais ça reste quelqu'un d'hypersensible. C'est des gens qui sont souvent très, très colériques. D'ailleurs, c'est leur façon de se défendre. Donc, moi, je pense qu'on a... Ça, c'est pour englober là, tout le monde qui pourrait peut-être se sentir ou non interpellé par le terme. Je pense qu'on est beaucoup plus de sensibles qu'on le croit, mais on a tellement appris à refouler nos émotions, à se cacher, à fuir dans notre coin, dans notre bulle, à fuir l'amour aussi, par peur d'être blessé, que finalement on s'est formé des carapaces puis qu'on a peut-être l'air moins ouvert, moins sensible. Donc ça, c'était un gros portrait que j'avais envie de faire de l'être sensible. Puis, il y a des trucs pour se protéger. Puis, les trucs, comme je disais au début, tantôt, il y avait la méditation le matin, qui est pour moi hyper importante. Si je ne la fais pas, ça paraît. C'est une façon pour moi de vraiment me reconnecter à ma vraie nature et je le refais autant de fois que besoin durant la journée. Ça prend pas de temps. Ça prend quelques minutes, quelques secondes. Juste fermer les yeux, respirer, juste ça. Ça a pris quelques secondes. Ces respirations conscientes-là peuvent nous aider à vraiment se libérer des énergies des autres en se demandant, tu sais, quand on arrive chez quelqu'un qui est hyper anxieux ou peut-être qu'il y a eu une grosse colère ou peu importe la grosse émotion et qu'on l'a ressenti, juste d'aller, de se mettre dans un coin puis de prendre une grande respiration consciente en se disant « ça ne m'appartient pas », juste ça, ça peut faire en sorte qu'on absorbe beaucoup moins les énergies des autres. Ensuite, il y a notre énergie qui est la plus importante, la méditation le matin, mais élever notre vibration. Puis, ce matin, je parlais avec justement une de mes amies qui était là tantôt, qui est peut-être encore là, qui me disait, ouais, ben comment on élève notre vibration, tu sais, on entend tout le temps dire ça, mais on ne sait pas trop comment. Mais en fait, explorer qu'est-ce qui élève votre vibration, qu'est-ce qui élève votre énergie. Tu sais, quand j'ai donné le même exemple tantôt, quand vous mangez une poutine, vous vous sentez lourd, ben ça baisse l'énergie. Quand vous dormez pas bien, puis que là, vous essayez toute la journée d'être actif pareil, mais vous sentez que c'est lourd parce que vous êtes vraiment fatigué, vous avez fait de l'insomnie, ben juste dormir, ça va élever votre vibration. Donc ça, c'est déjà des choses là, vraiment de base là, au niveau de la nourriture, au niveau du sommeil. Mais ensuite, c'est vraiment d'explorer qu'est-ce qui fait plaisir aux petits enfants en vous. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, puis que quand on vous dit « Ah, ça tente de faire ça », vous vous écriez là. Ça, c'est élever votre vibration. Donc, ça, c'est des choses conscientes pour élever votre vibration. Puis, une autre chose, c'est d'observer. L'observation de soi, c'est hyper important dans un chemin d'éveil. C'est comme la base, hein? Dans le chemin d'éveil. Et ce que ça fait, c'est que ça va vous montrer où votre énergie baisse,
quelle habitude que vous avez qui fait en sorte que votre énergie baisse, que ce soit des habitudes, là je dis baisse, mais ça peut être monte aussi. Donc, habitudes malsaines, habitudes saines, comme par exemple, vous avez une mauvaise nouvelle, vous vous lancez dans le frigo, c'est une habitude malsaine, ça abaisse votre vibration. Vous avez une mauvaise nouvelle, vous allez prendre un verre d'alcool, ça abaisse encore une fois votre vibration. Ça, c'est des habitudes qu'on a d'ancrer, puis qui est important d'observer, puis de transmuter en habitudes saines. Donc, c'est simplement d'enlever l'habitude malsaine, simplement. D'enlever l'habitude malsaine, de la remplacer par une habitude saine. Donc, ça va vous aider tout au long de votre journée, de votre cheminement spirituel, d'élever votre vibration à tous les jours. Et vous en avez la maîtrise. Donc, ce qui est important, c'est une autre façon d'élever sa vibration, c'est d'accueillir ses émotions. J'ai fait un live complet cette semaine sur ma page pro. Je vous invite à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Accueillir ses émotions, c'est hyper important parce que plus que vous... je fais le geste, là. Plus que vous renflouez vos émotions, plus que vous abaissez votre vibration. Donc, c'est vraiment important de juste laisser être qu'est-ce qui est là. Si vous êtes en colère, soyez en colère. Soyez-le sainement, bien sûr, et crachez pas votre colère dans le visage des autres. Mais, parce que ça aussi, ça va non seulement baisser votre vibration, mais baisser la leur aussi. Donc, c'est vraiment d'aller dans l'intimité, gérer, entre guillemets, gérer, j'aime pas le mot gérer, mais accueillir votre vibration dans la bienveillance. Ça peut être par écrit, ça peut être en pleurant, en criant, dans un chant ou dans l'auto, ça peut être en tapant dans un oreiller. Trouvez vraiment la façon qui vous parle le plus. Ça peut être de griffonner sur un papier, ça peut être de déchirer des feuilles. Il y a vraiment, vraiment plein de façons qu'on peut faire de façon saine pour exprimer une émotion. Mais déjà, juste de la reconnaître et juste de l'accueillir, lui laisser le droit d'être là. Puis une phrase que j'aimais bien dire en coaching à mes clientes, c'était « j'ai bien le droit ». Fait que si j'étais en colère, puis même si chez les femmes, souvent c'est un petit peu moins accepté, si on veut, en société d'être en colère, c'est de se dire tout le temps « j'ai bien le droit d'être en colère ». Peu importe la raison, on ne doit pas se juger d'être en colère. La colère, elle est là, c'est une émotion. Même chose pour la tristesse, même chose pour n'importe quelle autre émotion. La peur, en ce moment, il y a plein de choses qui font monter des vieilles peurs. Puis c'est normal, puis c'est OK d'avoir peur. C'est normal et c'est OK d'être en colère, d'être en crise contre ce qui se passe. C'est normal et OK d'être triste. L'important, c'est de l'accueillir, de le reconnaître, de l'exprimer. Puis après ça, de prendre la maîtrise de votre vie, puis de remonter votre vibration. Donc, en faisant ça, toujours ce processus-là, vous allez toujours avoir une vibration qui va quand même être assez élevée. Puis même s'il y a des choses qui arrivent dans votre vie, des choses un petit peu moins positives peut-être, vous allez peut-être le voir d'une autre façon. Parce que lorsque vous élevez votre vibration, ce qui arrive en réalité, c'est que vous attirez à vous des choses sur la même longueur d'onde. Donc, c'est ça qu'au fur et à mesure, on peut voir certaines synchronicités apparaître. Parce qu'on attire la même chose, les choses sur la même longueur d'onde dans laquelle on est. Et donc, voilà. Et quand on dit élever votre vibration, c'est aussi toutes les vidéos que j'ai faites cette semaine, c'était en lien aussi. Faire le pivot mental, comme je disais tantôt, l'image holographique, là, juste de la bouger un peu pour la voir autrement. Juste ça aussi, ça peut élever votre vibration. Si vous avez toujours tendance à voir les choses d'une mauvaise façon puis à être un peu pessimiste, c'est fort probable que ça va abaisser votre vibration parce que la pensée crée. La pensée va faire émerger des émotions, l'émotion va vibrer une énergie quelconque qui va soit monter, soit descendre. Donc, c'est hyper important de faire ce travail-là pour vraiment être en mesure d'être dans les plus hautes vibrations de votre âme, finalement. Puis, la méditation, c'est une façon aussi de vraiment se connecter à la plus haute de nos vibrations. Parce que là, je vous parlais de faire des choses pour élever votre vibration au niveau du quotidien. Moi, j'appelle ça la vibration personnelle.
Mais il y a la fréquence originelle aussi, la fréquence natale, la vraie nature, notre essence, notre divinité intérieure. Il y a plein de mots qui expriment la même chose. L'amour qui coule en nous, tout ça, c'est notre vibration originelle. Quand on est né, c'est cette énergie-là qu'on vibrait. Et on l'a tous, c'est là tout le temps. C'est juste caché par nos peurs, nos croyances, toutes les illusions, les blocages inconscients ou conscients qui nous empêchent de les reconnecter à ça. Et la seule façon d'y aller, c'est avec la méditation. Il y a la méditation pleine conscience qui peut vous aider à l'atteindre. La méditation, je pense que le Kundalini aussi peut vous aider à l'atteindre. La méditation transcendantale, la méditation d'observation des pensées. C'est des méditations qui vous aident à vraiment laisser aller les pensées qui viennent et qui vont continuer parce que les pensées sont toujours là. Ça prend des années et des années et des années en tant que moine bouddhiste pour vraiment faire le vide mental complet à 100%. Il y a toujours des pensées qui viennent. Donc, c'est normal qu'il y ait des pensées. Si c'était votre excuse principale pour ne pas méditer, je viens de la défaire. C'est normal qu'il y ait des pensées, c'est OK qu'il y ait des pensées, c'est juste de les laisser aller, de ne pas s'accrocher à ces idées-là, à ces histoires-là qui vous sont racontées. Puis, à tranquillement voir tout ça comme des perceptions. Donc, il y a des perceptions mentales, soit qu'on est dans le futur, soit qu'on est dans le passé. Il y a des perceptions physiques, ce qu'on ressent physiquement. Ça peut être physique interne, un gargouillement par exemple, le cœur qui bat. On peut même, après quelques minutes de méditation, ressentir notre battement de cœur, ressentir même toutes nos cellules qui vibrent. Ça peut être des perceptions spirituelles, des perceptions extrasensorielles pour les hypersensibles entre autres. Ça peut être que tout d'un coup, tu ressens la personne qui est dans l'autre pièce, peut-être qu'elle a une tristesse énorme. Ça peut être n'importe quoi d'extérieur aussi, il y a les perceptions auditives. Donc tout ça, vous faites un espèce de ménage avec ça, puis vous arrivez à une certaine paix qui va vraiment faire en sorte que plus que vous reconnectez à cette paix-là, plus que vous allez être disponible à vous-même, plus que vous allez être disponible aux autres. Puis en gardant cette vibration haute-là, pourquoi est-ce que je parle de ça avec l'hypersensibilité? C'est qu'en gardant cette vibration haute-là, juste ça vous prémunit contre les vibrations basses. Parce que vous comprenez que vous avez la maîtrise totale de votre vibration et que cette maîtrise totale-là va faire en sorte que vous ne laisserez plus éteindre votre lumière pour les autres. Parce que vous allez tellement être un observateur très... j'ai le mot précis en tête, mais c'est pas ça que je cherche. Mais vous allez tellement être précis dans votre observation de soi que vous allez voir tout de suite quand, oups, votre vibration commence à baisser. Oh, OK, je suis en train de m'éteindre pour l'autre. Puis juste vous reparler, tu sais, il y a tout un travail à faire là, sur le long terme aussi. Mais juste ça vous prémunit, ça vous protège contre les vibrations basses. Donc, ça, c'était des trucs que j'avais par rapport à l'hypersensibilité, mais il y en a plein d'autres. Il y a d'ailleurs un super livre que je suis en train de lire, et malheureusement juste en anglais. Ça s'appelle « The Empath Survival Guide » de Judith Orloff. Et il y a des beaux trucs dedans parce que, bon, il parle du narcissisme, comment reconnaître qu'on est avec quelqu'un qui entre dans une relation toxique avec nous, comment élever des enfants indigos, les enfants qui sont hypersensibles, des stratégies de protection. Il est vraiment génial. Donc, je vais sûrement vous en reparler quand je vais le lire un peu plus encore. Ça parle aussi, oui, j'ai vu que ça parlait aussi des relations amoureuses pour les empathes. Comment ça se fait? Est-ce que j'ai juste vu les grands titres, là, mais c'était... Comment ça se fait que les empathes ont du mal à s'engager sur le long terme amoureusement, souvent? C'était toutes des questions comme ça. C'est vraiment intéressant, donc j'ai bien hâte de continuer ma lecture, mais je vous le conseille déjà.
pour ceux qui lisent anglais. Puis je suis pas une grande lectrice en anglais, puis je comprends très très bien. Puis sinon, ben, ça pratiquera votre anglais. Et pour celles qui veulent l'entendre, il y a un site, si jamais ça vous intéresse, je pourrais toujours le mettre en commentaire. Il y a un site où est-ce que vous pouvez acheter le livre audio. Pour celles qui aiment écouter des livres, en fait, ça s'appelle Sounds True. Je vais mettre le lien, bon, j'ai échappé du papier, je vais mettre le lien en commentaire pour ça. Et j'avais juste envie de vous rappeler à quel point c'est une force, l'hypersensibilité. Je le dis puis je vais le redire parce que souvent on pense que c'est un pain in the ass. Mais c'est juste une perspective à changer parce que, et quand on fait attention à nous, quand on est disponible à 100% à nous d'abord, on est capable d'être disponible pour les autres. On n'a plus besoin de ce break-là, on a besoin d'une pause de solitude à chaque jour, là, mais on n'a plus besoin En fait, on se sent plus agressé par la société en général parce qu'on a pris soin de soi. Puis on sait aussi vers quoi aller et pas, qui va lever ou baisser notre vibration. On va être plus à l'affût aussi des gens qui nous entourent. Donc, c'est vraiment une belle observation de soi à faire qui prend du temps dans le sens que les changements peuvent s'effectuer sur le moyen-long terme. Mais j'ai vu des résultats super bons chez mes clientes du programme Active ta High Vibe qui parle beaucoup de vibration, d'observation de soi. On va vraiment voir nos habitudes émotionnelles là, en détail et tout ça. Donc, c'est des belles transformations que j'ai pu voir au travers des filles qui ont pris le programme de cette année. Puis, l'année prochaine, le programme va changer. Donc, c'est pour ça que je vous en parle pas beaucoup. Je pense qu'il va se faire sur plusieurs morceaux et ça va être approfondi. Chacun des modules vont être approfondis. Donc, c'est ce que j'en sais pour le moment. En attendant, il y a toujours la formation pour ceux ou celles qui ont envie d'apprendre à prendre du temps pour elles, à méditer, puis d'apprendre les bases, d'être bien aligné vers des étapes claires et précises et surtout en respectant votre propre rythme pour intégrer la méditation dans votre vie. Ben, j'ai un programme Présence que je vous mettrai le lien en commentaire. Puis j'ai du coaching 1 à 1, mais ça vous le savez sûrement déjà, pour les entrepreneurs. Mais je pense que le programme Présence serait vraiment le mieux pour quelqu'un qui est hypersensible et qui a vraiment besoin de se recentrer, de prendre soin de soi, puis d'être disponible à soi-même. Donc, je pense que ça conclut mon live d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous vous reconnaissez dans ça ou pas, dites-le moi. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, parce qu'il y en a tellement beaucoup que des fois je sais plus trop quel est le besoin en ce moment, surtout dans le groupe. Écrivez-moi, ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir aborder des sujets en live. Puis là-dessus, je vais vous souhaiter une belle semaine. Puis surtout, reposez-vous, prenez soin de vous. C'est la pleine lune demain. C'est demain, je pense? Oui, c'est demain. C'est la pleine lune demain, donc prenez soin de vous particulièrement. Faites-vous un petit rituel pour vraiment laisser aller ce qui vous ne convient plus, puis passer à quelque chose de nouveau. Tu sais, laisser aller certaines illusions, certaines croyances qui vous bloquent le chemin. Je pense que vous savez déjà quelles croyances de toute façon. Et c'est ça. Donc, comme ça, vous allez pouvoir entamer le nouveau cycle de lune avec une plus grande légèreté. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle nuit. Puis, on se revoit sur ma page pro demain.